La part de fortune en maison 3. Ici, ce sont les joies de la communication dans les relations qui apportent un très grand sentiment d'accomplissement. La personne cherche avec beaucoup d'ardeur à être comprise des autres et le langage et l'usage des mots lui paraissent très importants. C'est pour cela qu'elle essaye de comprendre la manière dont les autres pensent et regarde les choses pour étendre la perspective de ses propres processus mentaux. Plus elle est capable de percevoir clairement dans sa vie les relations entre les gens et les choses, mieux elle peut développer ses facultés mentales. On peut dire qu'elle a une vision claire de ce qui l'entoure et cela représente finalement la source de ses plus grandes satisfactions. Il y a une quête constante du raffinement dans les perceptions et beaucoup de joie à enseigner cela aux autres. Ce sont des natifs qui aiment partager leurs idées et cela leur donne un sentiment de croissance et d'assurance. Ici, la sécurité est davantage fondée sur un plan mental que sur un plan matériel. La part de conscience impersonnelle se situe donc en maison 9 et cela crée une expérience unique pour ce qui est de la conscience individuelle. Il y a ici une expression impersonnelle du divin, des idées cosmiques qui émanent directement du mental supérieur. Les natifs éprouvent cependant beaucoup de joie dans la vie à exprimer leurs idéaux au moyen de leur mental inférieur, du concret, de ce qu'ils vivent au quotidien. Mais tant qu'ils n'ont pas réalisé la différence et la relation entre le premier impersonnel et le second très personnel, eh bien ça peut être source de conflit pour eux. Il est indubitable que les natifs considèrent le mental supérieur comme plus attrayant. Mais ils peuvent être parfois dans l'incapacité de se maîtriser à ce niveau. Ces natifs sont nés pour transmettre pourtant des idées, des idéaux, et ils se situent juste au-delà de la compréhension ordinaire. Il leur faut faire la distinction entre les idéaux en tant que support de l'humanité et la réalité dans laquelle ils doivent effectivement être vécus. Ces idéaux élevés s'imposent constamment à eux, et en acceptant leur sagesse, en les appliquant dans leur propre vie, tout aussi bien qu'à la communication dans leurs relations, eh bien tout cela, toutes leurs aptitudes relationnelles vont être améliorées. Ils éprouveront beaucoup de joie se trouvant en compagnie de personnes, d'autant plus qu'ils auront des choses importantes à exprimer ou à écouter. Elles doivent apprendre à ne pas juger, car les idéaux qu'ils perçoivent de la part de la conscience impersonnelle en maison 9 sont souvent difficiles à mettre en pratique, aussi bien pour elles que pour les autres. Ainsi, lorsqu'il est important pour ces natifs de présenter leurs idées au monde, il l'est tout autant pour leur sentiment de bonheur à ne pas vouloir y faire adhérer à tout prix ceux qui ne le désirent pas. Ce sont des impatients par nature et ils doivent apprendre à attendre le moment propice où cela leur sera possible de faire passer leurs idées. Souvent, une idée exprimée de manière originale, éclairant la lanterne de quelqu'un d'autre, lui donne le bonheur de se sentir utile. Donc tous ces natifs sont de cet acabit et apprennent à voir que la société a besoin de leurs idées et que le plus ils pourront les exprimer dans leur origine divine, d'une manière purement impersonnelle, et bien le plus cela sera accepté. Et là, je fais une parenthèse pour dire que tous les messages qu'on voit sur les Instagram, sur les Facebook, les réseaux sociaux, proviennent de cette équation, si j'ose dire, puisqu'on accepte des vérités communes, on s'y retrouve. Ayant assimilé différentes idées sur la religion, la philosophie et la vie à travers la part de conscience impersonnelle en maison 9, ces individus sont des plus heureux lorsqu'ils voient leur plus haute vérité surpasser les barrières mentales qui séparent les gens. Donc nombreux sont ceux avec la part de fortune en maison droit qui sont enclins à étudier différentes religions, ethnies ou autres sujets spirituels. Le résultat est que leurs relations personnelles ne sont pas entravées par une vision unilatérale. Une des conditions requises à la compréhension est cependant, un point important à retenir, c'est l'honnêteté. L'honnêteté provenant de la capacité à voir les différentes facettes d'une situation. Ainsi, à travers celle qu'il a de donner une plus haute signification et à toutes les relations humaines, l'individu avec la part de fortune en maison 3 peut retirer beaucoup de satisfaction à rencontrer chaque personne. Merci de vos partages, de vos likes et de laisser vos commentaires si vous avez la maison
en maison 3 ou si vous avez des questions.